Pour moi, la pharmacie idéale, elle est déjà une pharmacie qui répond aux besoins locaux. Et c'est là où ça va être assez différent entre d'un côté la pharmacie qui va être dans un centre rural avec des besoins d'un hub, mais en même temps une limitation par les ressources humaines disponibles. Et de l'autre côté, la pharmacie plutôt dans les centres urbains, où là peut-être la taille va être un peu plus importante, mais en même temps, ça va être une taille qui va permettre un certain nombre de services et des positionnements différents. En fait, on va avoir, je dirais, différentes briques dans les revenus de la pharmacie. Alors déjà, une partie non négligeable qui est le revenu libre de l'officine, c'est-à-dire qui n'est pas assujetti à l'assurance maladie et aux complémentaires. Donc c'est notamment tout ce qui va être premier recours. Et puis la partie qui va être financée par la solidarité nationale sous toutes ses formes, avec en général trois grandes actions. Premièrement, c'est des rémunérations basées sur des honoraires, services, dispensations et autres. Deuxième type de rémunération, c'est un pourcentage du prix du médicament. Ça représente, ça compense aussi l'immobilisation du capital lié au stock. Et puis le troisième, c'est des coûts de structure. Alors actuellement, l'officine, c'est principalement les honoraires de garde, mais on peut imaginer des honoraires spécifiques pour les pharmacies plus petites en milieu rural ou autre, pour la permanence des soins ou pour plein d'autres types d'actions. Donc en fait, la structure, ça vient financer la présence de l'officine et cette disponibilité, que cette disponibilité se traduise ou non par une activité. L'honoraire, c'est une rémunération souvent à l'activité. Et enfin, le pourcentage, la marge, c'est aussi quelque chose qui vient représenter ou souligner l'investissement dans le stock et dans un certain nombre d'autres actions.